Place à présent à notre troisième et dernière invitée qui m'a déjà rejoint sur ce plateau. Il s'agit de Madame Magui Kiala. Elle est femme leader, mais également présidente de la société civile Force Vive. Bonsoir Madame Magui. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau qui vous est déjà familier Merci d'ailleurs. beaucoup. Alors, qu'est-ce qui change dans l'engagement de la femme dans ce mois ou au courant de ce mois de mars? Bon, j'ai toujours dit que la promotion de la femme, c'est un processus. C'est un processus qui doit être évalué. Alors, nous ne voulons pas que ce que nous disons 50-50 soit un slogan. Il faut que ce soit quelque chose qui doit être vérifiable dans ce que nous sommes en train de mener comme action. C'est ainsi que nous, à la société civile Force Vive, nous allons organiser une grande matinée avec la plupart de femmes de tous nos points focaux des 24. Et la matinée va intervenir quand, précisément? D'ici une semaine, nous allons tenir une grande matinée avec au moins 6000 femmes de tous nos points focaux des communes, de 24 communes, pour que nous puissions leur expliquer. Ce sont des slogans parfois que quand nous disons, mais en réalité, on ne sent pas l'impact de ce que nous disons. Voilà un peu, nous avons trouvé une autre façon d'expliquer aux femmes d'une manière simple et courte pour qu'elles comprennent quel est le rôle qu'elles doivent jouer et comment elles doivent s'y mettre. Mais justement, apparemment, le mois de mars paraît comme un mois plus folklorique qu'une réelle période de sensibilisation de la femme afin qu'elle prenne conscience de son auto-prise en charge. Bon, en fait, c'est ça que nous voulons éviter. Nous ne voulons pas que ça soit comme ça. Voilà pourquoi, depuis que le mois de mars a commencé, nous n'avons tenu que des émissions et nous sommes allés prier avec toutes les autres femmes. Mais nous n'avons pas voulu faire des choses du type dialélo. Non. Nous voulons faire des choses que nous allons nous-mêmes évaluer et donner réellement ce que nous avons pu faire pendant tout ce temps. Voilà un peu, nous, dans cette optique, bien sûr que l'année prochaine, il y aura un thème. Est-ce que le thème de cette année sera évalué pour savoir, oui, bien sûr, nous avions sensibilisé, mais qu'est-ce que nous avons obtenu sur le terrain? C'est ça le problème qui fâche. Les thèmes sont en train de se multiplier, mais en réalité, on ne sent pas l'impact de la femme. On ne sent pas cette promotion-là se matérialiser. Cette femme qui a été toujours maraîchère là avec sa petite bassine reste toujours la même. En 2016, vous allez la trouver toujours avec sa petite bassine de cacahuètes. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous pensez que le combat de la parité n'a pas toujours produit des fruits escomptés? Non, le combat de la parité, moi, je trouve que c'est un avertissement. Disons, un signal d'alarme, quoi. Pour dire à la femme, non, 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 non. Tu dois aussi te battre pour arriver au même niveau que l'homme. Mais l'arrivée au même niveau que l'homme, Dieu l'avait déjà instauré. Dieu avait déjà instauré dès le départ. Il dit, il les a créés hommes et femmes. Donc, c'est Dieu qui a donné la parité. Parce qu'il a dit que cette femme, sans l'homme, il n'y a rien. Cet homme, sans une femme, il y a un déséquilibre. Voilà pourquoi Dieu lui-même qui a instauré ces couples-là, dès le départ, a trouvé que ces deux couples doivent être au même diapason pour qu'il y ait un bon développement. Alors, maintenant, si la femme est restée un peu en retard, elle est en train de se battre pour essayer un peu d'être relevée. Donc, c'est ça, c'est ce qui fait que petit à petit, c'est pourquoi moi je dis que c'est un processus. Donc, petit à petit, elle va comprendre pourquoi. Ce qu'il faut faire, il faut booster dans les mentales de la femme. Cela veut dire un réarmement moral. Hein? Une révolution mentale donc, en elle-même. Il y a une sorte de réticence de la femme congolaise de concurrencer l'homme dans tous les domaines de la vie nationale parce que selon vous, la femme, ou d'après ce qui s'est dit, la femme quelque part n'est pas soutenue par la femme? Pas tellement, je ne vais pas entrer dans ça parce que il faut que la femme qui ne soutient pas une autre femme n'a pas encore compris. Alors, le problème qui se pose aussi, la femme va soutenir qui? Est-ce qu'avons-nous un modèle de femme que nous pouvons nous dire aujourd'hui, moi, je voudrais être comme celle-là? Est-ce que vous connaissez une femme économiquement forte du Congo? Comment les autres femmes qui viennent, celles qui vendent, seront stimulées pour être comme elles? Elles seront stimulées comment? C'est ça le problème que nous avons. Une femme qui... Hein,
qui est vraiment élevée en dignité, mais qui est coupée de la base. On ne sent pas cette femme-là revenir à la base. Comment les autres femmes seront stimulées? Voilà pourquoi nous nous disons, il faut booster dans les mentales de la femme. Il y a beaucoup de potentialités dans la femme. Il faut booster dans l'air mental pour lui donner l'occasion de se retrouver, se reconnaître et s'assigner un objectif pour dire, moi, à partir de cette année, dans 5 ans, je voudrais faire ça. Et comment faire concrètement pour que les 30% consacrés par la Constitution à la femme soient appliqués? Non, les textes sont là. Dans la Constitution, même c'est 50-50. Vous voyez, les documents, donc les instruments juridiques, nous les avons. Mais maintenant, c'est la mise en œuvre qui pose problème. La mise en application pose problème. Pourquoi? La bénéficiaire ne saisit pas l'occasion pour pouvoir donc rentrer dans son rôle. Elle n'a pas compris ou elle ne saisit pas l'occasion? Non, il y a d'autres qui ne saisissent pas, il y a d'autres qui n'ont pas encore compris. Donc, il faut ramener la chose un peu plus bas. Faire comprendre à celle qui vend des légumes au marché qu'elle est capable elle-même d'acheter des camions de légumes au lieu d'acheter une petite quantité comme ça. Stimuler en elle la position de grandeur. À ce moment-là, il va se dire, non, je ne suis pas moindre, moi. Il faut que j'avance, il faut que je fasse quelque chose d'extraordinaire, donc que j'emboîte les pas pour que je sois aussi comptée parmi d'autres femmes. Vous voyez, ce n'est pas seulement parce que tu es à l'université. Il y a des femmes qui ont fait l'université, mais qui sont à la maison, qui ne font rien. Vous voyez? Alors, elles ne font rien, pourquoi? C'est parce qu'elles ne savent pas. Moi, là, en dehors du mariage, je fais quoi? Alors, les élections arrivent, on sent une certaine marginalisation de la femme, même sur les listes des candidats des partis et regroupements politiques. Est-ce que ça soit de la majorité de l'opposition, cela est dû à quoi, d'après vous? D'abord, c'est dû il y a plusieurs défis qu'il faut relever dans ça. C'est dû, d'abord, celle qui va en politique. Quelle est la vision qu'elle a de la politique? Au cas où elle serait ministre, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'il y a de ceux-là qui ont occupé des postes de ministériels. Mais les ministères-là restent toujours les mêmes ministères de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. Mais qui a amené l'innovation dans ce ministère-là? Voilà. Donc, il faut avoir ce que nous appelons, nous, dans les termes simples, il faut bouler. Il faut avoir la vision de faire ce qui vient de vous. Vous savez, ce qui vient de vous-même, vous le défendez tranquillement, sans peur. Voilà pourquoi nous disons, la femme a besoin d'une révolution mentale. La femme a besoin d'un réarmement. Elle doit comprendre que moi, je dois remplir un rôle au Congo, parce qu'il faut que l'impact de 52% se fasse sentir. On ne sent pas cet impact. Voilà maintenant, aujourd'hui, nous étions, je ne sais pas, à 11%. Je crois maintenant, nous serons peut-être à 5%. Vous voyez? Madame Magui Kiala, vous êtes, je rappelle, vous êtes femme leader, mais également présidente de la société civile Force Vive. Alors, quel est selon vous, ou quel peut être selon vous le rôle que la femme doit jouer dans le contexte actuel de notre pays pour ne pas tomber dans le chaos? La femme, d'abord, elle est mère. Tous ceux qui sont dans la politique viennent d'une mère. Elle doit rentrer dans son rôle d'abord de mère, dans son rôle de femme, dans son rôle disons de partenaire. Et elle doit faire voir aux autres que nous n'avons pas les enfants à faire tuer. Une femme qui va dans la maternité sait ce que ça vaut un bébé. Mais voir son garçon, ou un enfant n'est toujours pas âgé. Qu'il soit de 50 ans, 70 ans, sa maman vous dira, c'est mon fils. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Alors, nous n'avons pas des enfants comme ça à faire tuer. En ce moment-ci, nous avons des enfants qui doivent accepter de se mettre autour d'une table, dire là où ça ne va pas, et puis on décolle. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi les gens doivent se battre pour ça. Ils ne doivent pas se battre.
Vous vous battez, vous n'allez pas vous voter. Et C'est selon nous-mêmes qui vous, allons le Magui faire. Kiala, selon vous, la tolérance zéro pour les viols des femmes est-elle réellement d'application en RDC? Oui, il y a des avancées significatives. Madame Janine Mabonda, vraiment coup de chapeau. Et là, pendant son règne, je crois qu'ils ont condamné plus de 100 personnes pour ça. Nous voulons qu'elle continue encore, mais déjà à un pas. Quand on commence déjà à 3 ou 4, 5, déjà on a la volonté de faire ça. Et puis, ces viols-là, c'est une malédiction. Quelqu'un qui voit la nudité de sa mère, qu'il soit petite ou grande, c'est une malédiction. Donc voilà pourquoi, quand on parle même de ce dialogue, il faut que ce soit aussi ce dialogue de réparation, où les gens vont dire, nous les mamans, nous allons vous leur dire, écoutez, vous là, vous avez fait de la guerre, vous nous aviez violés, voilà pourquoi nous en sommes. Alors à ce moment-là, il y aura beaucoup de choses qui vont s'arranger pour que les pays puissent aller de l'avant. Mais si les gens croient que non, on ne va pas faire ça, les moments venus, ça sera difficile qu'ils nous disent non. Très brièvement, quel est le message que vous adressez à toutes les femmes qui vous suivent à travers l'étendue du territoire national? Je leur dis qu'elles tiennent bon. Je leur dis qu'elles rentrent dans leur rôle de mère pour sauver la nation. Parce que je crois que les hommes ont leur orgueil masculin, mais nous les femmes, nous savons quelle est la valeur de l'être humain. Voilà pourquoi nous leur disons que chacune qui a un mari, qui a un frère qui refuse d'aller au dialogue, qui lui dise, mon frère, c'est très difficile. C'est bien de commencer, mais on ne sait pas quand ça va se terminer. Madame Magui Kiala, merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes femme leader, mais également présidente de la société civile Force Vive. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est par ici que se referme, madame, messieurs, cette première partie de 2 heures de news. Merci à vous tous qui nous avez suivis avec attention soutenue, mais restez avec nous car tout à l'heure, vous aurez droit à la grande édition des informations qui vous sera présentée par Suzy Kibira Omari. Moi, je vous retrouve donc le vendredi prochain pour un nouveau numéro de 2 heures de news.